Bonjour mes belles fées, mes belles âmes, j'espère que vous allez bien en ce beau dimanche et on va voir bien sûr avec l'esprit de la forêt les énergies de ce jour. Déjà, on commence par cette belle carte qui est magnifique. Donc, je remercie la personne qui me l'a offert. Et d'ailleurs, je lui dédie vraiment ce tirage. J'espère que ça va lui parler. En tous les cas, voyez cette belle carte qui représente la carte de la futée. Et qu'est-ce qu'on me dit sur cette carte? On me dit que, ben voilà, il y a ces énergies de silence. On est dans l'observation. C'est une féminine qui fait appel plutôt à ses intuitions, on me dit. Et d'ailleurs, on voit que par le passé, elle a été vraiment dans ses énergies lumineuses. Donc, c'est quelqu'un qui a déjà beaucoup d'intuition, de clairvoyance. Elle est quand on la regarde, on voit qu'elle est pleine d'espoir. Elle regarde là devant elle, les yeux sur le côté, tout en gardant quand même la méfiance. Mais elle a de l'espoir sur son avenir. Et d'ailleurs, cette carte qui indique qu'à présent, vous pensez en accord avec la magie de l'existence. Donc, vous avez pris conscience que l'instant présent, c'était quelque chose d'important pour vous. En fait, avec ce nouvel état d'esprit, nimbé de magie, vous commencez maintenant à transformer votre vie en une autre où abonde vraiment l'espoir et le plaisir. Et en plus, on voit que vous soutenez votre compagnon grâce à cette belle énergie vibrante et très positive. Donc, évidemment, moi qui prône la positive attitude et qui n'arrête pas de vous féliciter dès que vous m'envoyez des messages où vous faites appel à la loi d'attraction et vous attirez à vous la positivité, et ben moi je dis bravo parce qu'on est vraiment dans ces énergies-là. Et en plus de ça, vous voyez, on me parle de destin avec cette carte. Donc, soyez focus sur votre destinée. Ayez foi en ce destin, me dit-on. Après une période peut-être de travail sur vous-même. On voit que vous allez vers un nouveau départ avec ce 37, ce 10. De toute façon, on est sur l'énergie de la plénitude, de l'accomplissement, d'une fin de cycle, d'une réalisation. Et puis là, on voit bien avec ce 7 qu'il y a eu un travail, un silence qui a été nécessaire et qui vous a permis d'aller de l'avant. Et là, on est sur donc l'elfe, parce que ce sont des petites elfes. Et on est sur donc la tisserande. Donc, cette tisserande, qu'est-ce qu'elle vous annonce? Elle vous annonce que vous avez le libre arbitre, ainsi qu'une destinée, et que les deux dansent ensemble et forment un schéma qui vous est unique. Il s'agit de votre contribution, et chaque action a un impact de toutes les façons. Chaque choix produira des résultats impossibles pour le moment de les anticiper, bien évidemment. Donc faites confiance, osez, et je pense que vraiment, même s'il reste du travail à faire, parce que ça c'est ce que veut vous dire cette carte, il n'en demeure pas moins que soyez donc dans ces énergies où vos choix vous appartiennent
Et en aucun cas, vous devez aussi influencer hein, donc une autre personne par rapport à vos ambitions, vos propres ambitions. Hein. Donc voilà, on me dit que de toutes les façons, vous êtes dans ces énergies où vous êtes comme vous êtes quelqu'un de très clairvoyant, hein, on le voit là, hein, avec cette carte, les choix que vous allez faire vont être les bons choix. Hein, donc, et d'ailleurs, regardez, hein, avec cette carte-là, hein, où on est sur l'énergie du 8, hein, on est vraiment sur cette énergie de vouloir aller vers de l'abondance matérielle, financière. Hein, on me dit que vous allez vous libérer d'une situation, il va falloir faire le deuil hein, d'une situation. Ça va vous apporter beaucoup de compassion, mais aussi de la libération et du soulagement. Hein, et c'est pour ça que si même on parle de deuil, hein, on me dit que la mort est un sujet particulièrement tabou dans la culture moderne, mais cependant, cette voie sacrée est empruntée par tous ceux d'entre nous, assez chanceux pour avoir vécu. Donc, il faut que vraiment que cette carte, hein, vous la voyez d'une autre façon en fait, hein, plutôt que en fait la clémente là elle se présente avec amour et respect et compassion pour vous demander de garder la place pour ceux qui nous quittent et de vous autoriser à lâcher prise, que ce soit de votre plein gré ou du gré de quelqu'un d'autre qui se prépare à partir dans l'autre monde. Donc là évidemment, on vous annonce quelque part que c'est ce travail, la mort fait partie en fait de la vie. Hein, voilà, hein, c'est quelque chose qui est ancré dans notre cycle et qu'il faut accepter. Il faut accepter de voir partir des êtres aimés, mais que dans l'au-delà, ils sont là, ils seront toujours là avec nous. Hein, voilà, même si effectivement, hein, c'est une étape douloureuse de la vie parce qu'on voudrait que les êtres aimés restent éternels. Mais si on les considère éternellement dans notre cœur, ils resteront à jamais dans notre cœur. Voilà, quoi qu'il arrive, c'est encore une fois, c'est pour ça que moi je dis toujours que quand on est dans cet espoir-là, n'oubliez jamais que il faut vivre pleinement l'instant présent parce qu'on ne sait pas du tout ce qui est fait demain. Donc, mais par contre, ici et maintenant, on sait exactement hein, ce que l'on vit et c'est pour ça qu'il faut le vivre vraiment pleinement. Hein, voilà. Donc, on va voir maintenant ce que nous dit l'oracle de Yoliline. Hop, dis donc, hop là, allez. Je vais chercher ma carte qui est tombée. J'en ai plusieurs d'ailleurs. Hop là. Elles ont sauté. Elles sont tombées. Bon, hein, voilà. Bon, on me parle de temps. On me parle de peur, oui. Hein, la mort vous fait peur. Hein, on voit que... et on me parle d'un nouveau départ. Oui. Alors, il est temps... Hein, il est temps de prendre soin de vous hein, et d'être dans la lumière, hein, on me dit. Il est temps aussi de vous dire qu'il faut arrêter d'avoir peur de votre destinée. Ayez confiance et ayez foi en vous. Remontez votre estime de vous-même, votre confiance en vous. Travaillez dessus parce que de toutes les façons, on m'annonce... un nouveau départ. Un nouveau départ après un deuil. Hein, voilà. Et surtout que, voilà, hein, il y aura un projet, peut-être un projet de bébé.
Ça, je vous le souhaite. Ou tout simplement un projet de vie commune ou un projet professionnel, mais qui va voir vraiment le jour. Hein. Il faut y croire. Il faut vraiment que vous restiez dans ces énergies de détermination et plus vous allez être là-dedans, plus vous allez voir que de belles choses vont arriver à vous. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Il y a la carte du non. Non, hein, non aux peurs. Hein, ça suffit maintenant les peurs. Hein. Il faut sortir de là. Bon, alors évidemment, il y a de la tristesse. Il y a de la tristesse parce que bah, c'est vrai que s'il y a un deuil à faire sur une situation, sur une perte d'un être cher, c'est une période qui va beaucoup vous toucher, vous bouleverser. Mais c'est très humain, encore une fois, hein, c'est normal. Mais sachez que derrière, il y a un nouveau départ pour vous. Hein, et surtout, un grand oui par rapport à votre projet. Hein, qui va arriver vraiment à maturité et qui va se réaliser. Hein, voilà. Donc, il ne faut plus avoir de peur. Non aux peurs, hein, on me dit. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on me dit d'autre par rapport à ces peurs? Hop là. On me dit que de toutes les façons, n'aie crainte, tu vas vers l'abondance. Hein, grâce à ce projet qui va beaucoup t'apporter sur le plan, sur tous les plans. Hein, on me dit que d'ici l'automne prochain, il y aura ce nouveau départ et tu seras protégé par cette personne de toutes les façons, hein, qui a fait partie de ta vie. Hein, et on me dit que oui, hein, un grand oui au bonheur, tu le mérites. Tu mérites d'être heureux ou heureuse dans ta vie. Alors ne l'oublie jamais, hein, formule vraiment ce vœu de bonheur parce que c'est super important pour toi. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? On me dit que oui, ça va t'apporter de l'abondance en santé. Tu vas retrouver une nouvelle jeunesse, me dit-on. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? On me dit qu'il va y avoir beaucoup de désirs. Hein. Alors, même si il te manque quelques pièces, hein, à ce puzzle, qu'est-ce qu'on va me dire d'autre? On me dit que il y a un beau voyage à venir. Donc, de belles aventures à vivre avec cette nouvelle relation. Hein, puisque pour moi, s'il y a du désir, hein, il y a deux cœurs. Donc, évidemment, c'est une relation sentimentale. Hein. Il y a, on me dit que peut-être qu'elle y est liée à votre travail. Peut-être que vous allez travailler ensemble, que vous allez monter un projet professionnel ensemble. Alors, on va voir avec l'oracle de la lionne par rapport au côté sentimental. Qu'est-ce qu'on m'annonce? On m'annonce que le rôle des parents, là, joue quand même un impact, hein, par rapport à votre vie sentimentale, votre éducation aussi. Hein. C'est peut-être ce qui vous rassemble. Hein. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Bon, il y a peut-être dans cette relation un des deux qui n'est pas évidemment libre et peut-être qu'il va y avoir effectivement donc une séparation, un divorce avec un jugement, hein, à venir. Il y a beaucoup de jalousie autour de vous, hein, donc il va falloir se méfier. Il y a une reprise, hein, une formation que vous allez faire, bah, c'est pour ça qu'on a eu la carte du travail aussi, la carte du projet. Peut-être que, évidemment, vous allez vers une nouvelle orientation professionnelle. Allez, bah, c'est très bien, hein, bravo. Hein. On me dit que
c'est une décision qui va être prise dans les semaines à venir. Hein. En tous les cas, vous allez vous octroyer beaucoup de bon temps avec vos amis, c'est important. Vous avez beaucoup de charisme. Vous pouvez compter sur le soutien de votre famille. D'où les parents et l'éducation jouent un rôle très important dans votre vie. On me dit quoi? On me dit qu'il y a beaucoup d'amour, beaucoup de sexualité. Donc, on en revient encore avec cette carte désir. Hein. Mais attention, parce que, encore une fois, s'agit-il d'un amour réciproque. Faites attention aux jalousies. On me répète encore une fois qu'il y a de la médisance autour de vous, des gens qui sont jaloux, des gens qui ne souhaitent pas que vous soyez ensemble. Et c'est pour ça que vous êtes plus focus sur la culture, la tradition. Un entourage peut-être trop pesant pour l'épanouissement de votre vie sentimentale. Donc, sachez prendre du recul. Vous avez le libre arbitre aussi dans votre propre situation et dans votre propre vie. Voilà. Donc, on va voir avec le Love Soul ce qu'on me dit de plus par rapport à cette médisance, cette jalousie. Et puis, cet entourage familial sur lequel vous pouvez compter, évidemment, parce que ça fait partie de votre culture et puis parce que, vous voyez, regardez, il va y avoir une séparation. Une séparation, oui, mais c'est un mal pour un bien pour vous. Parce que vous allez attirer beaucoup plus de chance dans votre vie. Et même si cette relation, cette coupure, cette séparation, ce deuil que vous devez faire, on le voit sur la première carte, elle est nécessaire. C'est un mal pour un bien parce que, encore une fois, autour de cette relation, il n'y a pas d'amour réciproque. En plus, il y a une personne qui est fausse. C'est pour ça qu'on me dit qu'il y a de la médisance, de la jalousie autour de vous. Il faut vraiment, ça fait partie de la famille. Voilà, il y a une personne dans votre famille qui, me dit-on, dans votre entourage, en tous les cas, ne vous pas de bien. Et pourtant, vous allez être dans beaucoup de désirs sexuels, beaucoup de plaisir charnel avec une personne. Et on voit que, encore une fois, ça va être très caliente cet été. Mais qu'il va y avoir des temps de pause entre vous. Alors, est-ce qu'on est dans une relation triangulaire? Est-ce qu'on est dans une relation sacrée de flammes jumelles, d'âmes sœurs? On va voir, tout simplement. Bon, vous voyez, vous avez une femme rivale, donc vous êtes dans une triangulaire. Et c'est pour ça que votre entourage, votre famille vous protège et essaye de vous mettre sur la voie de la clairvoyance en vous disant, mais stop, regarde, vois-tu dans quelle situation tu te mets, dans quelles énergies. C'est pour ça qu'il y avait la tristesse, la carte de la tristesse. Et pourtant, il y a de l'amour. Il y a de l'amour, mais est-il réciproque? On me dit que non. Alors attention, parce que, encore une fois, vous avez les clés. Et on me dit que vous allez finir par aller vers ce nouveau départ qui est nécessaire et déménager. Peut-être vous éloigner pour aller vers plus de sagesse, plus vous allez être dans le bon raisonnement. Enfin, vous allez être dans cette libération. Alors, quel est cet avenir Quel avenir par rapport à cette situation? Vous voyez, regardez, on a encore la carte de la naissance. Donc, vous allez être focus plus sur votre vie professionnelle, votre réussite pour avoir cette indépendance vraiment matérielle et professionnelle. C'est important pour vous. Et on me dit qu'une nouvelle rencontre va arriver dans votre vie suite à cette séparation, mais qui n'était pas forcément un amour réciproque. Il y avait trop
trop de toxicité entre vous et puis avec un entourage qui était forcément pas bienveillant, hein. Voilà, hein. Par contre, il y a vraiment beaucoup de fidélité par rapport à votre famille. Votre famille est un véritable pilier et soutien, hein, dans votre vie. Et grâce à ce soutien-là, vous allez attirer à vous la bonne personne. La personne de votre cœur, celle qui va vouloir s'engager auprès de vous. Alors, on va voir avec le Love Soul ce qu'on me dit de plus. Voilà, hein, on me dit qu'il faut sortir de cette triangulaire amoureuse. Il y a cette rivale qui vraiment ne vous permet pas de pouvoir vous projeter dans un avenir pour lequel vous êtes vraiment attaché à des traditions, hein, familiales. Et on me dit, vous voyez, hein, il y a ce poids familial. Hein, donc, d'où la nécessité de peut-être prendre de l'oxygène et vous éloigner prendre votre propre envol, hein, parce que vous êtes déboussolé en ce moment, hein. Alors que, je vous dis, si vous allez jusqu'au bout de votre projet, si vous vous déménagez et tout, eh ben, on m'annonce une nouvelle rencontre, hein. Donc, d'où cette crise de couple, hein, bah oui, parce que cette triangulaire dans laquelle vous êtes, hein, et on me le confirme encore une fois, et ben il va falloir se sortir de là, hein, parce que encore une fois, même s'il y a des réconciliations, hein, je vois des allers-retours. Alors, soit il vous choisit, hein, et vous n'êtes plus la troisième roue du carrosse, et tant mieux, hein, parce que ça voudra dire que cet amour aura évolué, et vous ne serez plus dans cette sensation que ça va que d'un côté, hein. En tous les cas, non, on me redit encore que c'est un amour passager, hein. Donc, il pourra y avoir une réconciliation, des crises, des allers-retours, mais ça sera passager. Et puis, en plus, hein, on me dit que vous êtes prisonnière de ce passé. Donc, vous avez le libre arbitre dans l'histoire. Et vous avez surtout besoin de temps pour prendre la bonne décision. Mais sachez que si vous prenez la décision de quitter cette relation qui est trop toxique, vous allez attirer à vous la bonne personne de votre vie, hein, puisque on me parle quand même d'une nouvelle rencontre, d'une séparation et surtout, ben, si je reprends la carte 34, d'une union, d'un engagement. Voilà. Mais vous avez votre destin entre vos mains. Et je vous souhaite un très bon dimanche. Je vous remercie pour vos commentaires, pour vos abonnements, pour votre fidélité, hein, qui me fait toujours chaud au cœur. Et si vous souhaitez une guidance en privé, vous pouvez me contacter. Donc, soit sur Messenger ou soit sur Instagram ou sur TikTok. Ferisso. Voilà, merci beaucoup. À bientôt.